Imaginez se réveiller chaque jour avec une confiance inébranlable, sachant que personne ne peut vous manquer de respect. Visualisez cela. Vous êtes dans une conversation animée, et au lieu de réagir avec colère ou frustration, vous restez calme et posé. Que diriez-vous si je vous disais que le secret réside dans la sagesse ancienne? Le stoïcisme nous enseigne à maîtriser nos émotions et nos perceptions, nous permettant de nous élever au-dessus du bruit des opinions des autres. Réfléchissez-y. À quelle fréquence laissons-nous les paroles ou les actions des autres dicter notre valeur personnelle? Et si vous pouviez inverser ce récit? Et si vous aviez le pouvoir de détourner la négativité comme l'eau glisse sur le dos d'un canard? Dans un monde rempli de chaos et de distractions, comment cultivons-nous la résilience? Comment nous protégeons-nous des tempêtes de manque de respect que la vie nous envoie? Restez avec moi pendant que nous explorons 10 leçons stoïciennes transformatrices qui peuvent redéfinir votre mentalité et vous permettre de commander le respect sans effort. Ces aperçus ne changent pas seulement la façon dont les autres vous voient, ils redéfinissent la façon dont vous vous voyez vous-même. Prêt à débloquer ce potentiel? Plongeons dedans. Contrôle émotionnel de soi. Vous savez, il y a quelque chose d'incroyablement puissant à garder son calme, surtout face à un manque de respect. Je me souviens d'un moment où j'étais en pleine discussion au travail, et un collègue a fait tout son possible pour rabaisser mes idées. Mon premier instinct a été de réagir de manière défensive, mais ensuite j'ai pensé aux enseignements du stoïcisme, qui soulignent l'importance du contrôle émotif. Au lieu de laisser mes émotions prendre le volant, j'ai pris une profonde inspiration et me suis concentré sur le maintien de ma contenance. Cela a tout changé. Maintenir son calme face à l'adversité ne consiste pas simplement à paraître fort. Il s'agit de vraiment comprendre la situation à portée de main. Lorsque je suis resté calme, j'ai pu penser clairement et évaluer les motifs derrière le comportement irrespectueux de mon collègue. Peut-être projetait-il ses propres insécurités, ou peut-être qu'il avait simplement une mauvaise journée. Quelle qu'en soit la raison, j'ai réalisé que ses actions étaient moins à propos de moi et plus de ses luttes internes. Ce changement de perspective m'a aidé à répondre avec réflexion plutôt qu'à réagir de manière impulsive. De plus, pratiquer le contrôle émotionnel est devenu une partie essentielle de ma vie quotidienne. Ce n'est pas seulement une question de gérer les confrontations, c'est la façon dont j'aborde les situations quotidiennes. Quand je sens la frustration monter, que ce soit dans les embouteillages ou lors d'un désaccord avec un ami, je me rappelle de faire une pause. J'ai appris que cette pause me permet de créer un espace entre le stimulus et la réponse, ce qui est là où réside le véritable pouvoir. En faisant cela, je n'adhère pas seulement à la philosophie stoïcienne, je choisis activement de façonner ma réalité au lieu de laisser celle-ci me façonner. Perception des autres. Une des réalisations les plus éclairantes que j'ai eues est que la façon dont les gens nous traitent en dit souvent plus sur eux que sur nous. Quand quelqu'un s'emporte ou me manque de respect, j'essaie de me rappeler que leurs mots et leurs actions ne sont que des reflets de leurs propres luttes internes. Il est facile de prendre les choses personnellement, mais comprendre ce concept a changé ma perspective sur les interactions interpersonnelles. Par exemple, j'ai rencontré une personne qui était ouvertement hostile lors d'une réunion de communauté. Au début, j'étais surpris et me suis senti lésé. Cependant, après réflexion, j'ai pris en compte ce qui pouvait se passer dans sa vie. Peut-être faisait-elle face à du stress ou une insécurité qui n'avait rien à voir avec moi. Cette réalisation m'a permis de répondre avec empathie plutôt qu'avec colère. J'ai commencé à les voir comme une personne luttant avec ses propres problèmes, plutôt que comme un adversaire. Concentration sur ce que nous pouvons contrôler. Une des leçons les plus libératrices que j'ai tirées de la philosophie stoïcienne est la pratique de se concentrer uniquement sur ce que je peux contrôler. La vie a une façon de nous lancer des imprévus,
et il est trop facile de s'inquiéter des choses hors de notre influence. Cependant, j'ai appris qu'en dirigeant mon énergie vers ce que je peux changer, mes pensées, actions et réactions, je gagne un sentiment d'autonomisation qui peut être incroyablement ancré. Acceptation de la critique. Naviguer à travers la critique est une partie inévitable de la vie, et j'ai découvert que la façon dont je réagis peut avoir un impact significatif sur ma croissance personnelle. Au début, je réagissais de manière défensive, me sentant attaqué et incompris. Cependant, à travers le prisme de la philosophie stoïcienne, j'ai appris à embrasser la critique comme une opportunité précieuse pour m'améliorer. Ce changement de mentalité a transformé ma relation avec le feedback. Détachement de la validation externe. Vous savez, l'une des choses que j'ai réalisées est à quel point nous recherchons souvent la validation des autres. C'est presque comme si nous avions été conditionnés à croire que notre valeur est liée à la façon dont les autres nous perçoivent. Je me rappelle des fois où je publiais quelque chose sur les réseaux sociaux, attendant anxieusement des likes et des commentaires, pensant que ces petits chiffres définissaient ma valeur. C'est une pente glissante, et il m'a fallu un certain temps pour comprendre que la véritable dignité ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur. Pratique de l'empathie. Maintenant, parlons de l'empathie. C'est quelque chose qui est souvent négligé, surtout dans un monde qui semble de plus en plus divisé. J'ai découvert que pratiquer l'empathie peut complètement changer notre façon de répondre aux autres, surtout lorsque nous faisons face à un manque de respect ou à de la négativité. Au lieu de réagir défensivement, j'ai commencé à aborder les situations avec curiosité sur ce qui pourrait se passer dans la vie de l'autre. Résilience face à l'adversité. La résilience est une qualité que je m'efforce de cultiver, surtout lorsque je fais face à l'adversité. La vie est pleine de défis, et c'est la façon dont nous réagissons à ces défis qui nous définit vraiment. J'ai eu ma part de rencontres irrespectueuses, que ce soit dans des relations personnelles ou professionnelles. La clé est de ne pas laisser ces moments définir ma valeur ou dicter ma réponse. Cultivation de la vertu. La culture de la vertu est quelque chose qui résonne profondément en moi, surtout dans le contexte de la gestion du manque de respect. Dans un monde où la négativité peut sembler écrasante, se concentrer sur des vertus telles que la sagesse, la justice et l'intégrité est devenu ma lumière directrice. Réflexion et auto-analyse. La réflexion et l'auto-analyse sont des pratiques essentielles qui ont significativement façonné mon approche de la vie et mes interactions avec les autres. J'ai appris que prendre le temps d'examiner mes pensées, mes sentiments et mes réactions est essentiel pour ma croissance personnelle. Dans les moments de manque de respect ou de conflit, au lieu de désigner des coupables ou d'assigner des blâmes, je regarde maintenant à l'intérieur pour comprendre ma part dans la situation. Le rôle de la sagesse. La sagesse joue un rôle central dans la façon dont je navigue dans la vie, surtout lorsqu'il s'agit de faire face au manque de respect. Dans les moments de tension, je me rappelle souvent que la sagesse n'est pas seulement une question de connaissance, c'est l'application de cette connaissance dans des situations réelles. Alors que nous concluons, prenons un moment pour réfléchir à ces 10 leçons stoïciennes. Chacune d'elles est un outil puissant que vous pouvez utiliser, non seulement pour naviguer dans le manque de respect, mais aussi pour transformer entièrement votre état d'esprit. Imaginez faire face aux défis de la vie avec un calme et une confiance inébranlable. À quoi cela ressemblerait-il pour vous? Repensez à un moment où vous vous êtes senti dérespecté. Comment cela vous a-t-il fait sentir? Maintenant, imaginez gérer cette même situation avec les principes dont nous avons discuté aujourd'hui. Vous pouvez cultiver la résilience, maintenir votre dignité et commander le respect simplement en changeant votre perspective.
Rappelez-vous, il ne s'agit pas de changer les autres. Il s'agit de maîtriser vos propres réponses. Alors, quelle sera votre première étape? Allez-vous embrasser l'idée que votre valeur n'est pas dictée par les autres? Ou peut-être allez-vous commencer à pratiquer la gratitude pour les leçons, même dans le manque de respect? Au fur et à mesure que vous avancez, gardez ces principes stoïciens à l'esprit. Ce ne sont pas seulement des idées, ce sont un mode de vie. Je vous défie de prendre une leçon et de l'appliquer cette semaine. Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Créons une communauté de résilience. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'informations qui peuvent vous aider à vivre une vie de but et de force. Ensemble, nous pouvons naviguer à travers les complexités de la vie avec sagesse et grâce.